Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une minute dans le monde. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo et ses deux plus jeunes fils, Djalil et Bilal, ont entamé une grève de la faim pour protester contre la séquestration et les actes de torture dont plusieurs membres de leur famille seraient victimes. L'annonce a été faite mardi 14 mai par leur avocat qui indique également qu'une plainte a été déposée devant le tribunal judiciaire de Paris. Les avocats ont déjà demandé mi-mars à un groupe de travail de l'ONU de reconnaître leur détention arbitraire après le coup d'État de l'armée du 30 août 2023. Dans une interview à RFI, Maître François Zimerey explique que des membres de la famille Bongo ont décidé de démarrer une grève de la faim parce que cela fait 9 mois que cette famille est privée de sa liberté, que leur mère et leurs frères seraient arrêtés et torturés, et qu'eux-mêmes ne jouissent d'aucun des droits fondamentaux qui sont reconnus à chacun. La Nouvelle-Calédonie s'est réveillée mercredi 15 mai après une deuxième nuit consécutive d'émeutes. Et la capitale Nouméa et sa banlieue se préparent à une nouvelle nuit éprouvante, car la réforme constitutionnelle a été adoptée entre mardi et mercredi à l'Assemblée nationale. Sur place, la population comme les autorités craignent une poussée de violence et peut-être le basculement du reste de la Nouvelle-Calédonie, jusqu'ici épargnée par les émeutes dans la violence. La Sénégalaise Adji Sarr est actuellement dans le dur en Europe. Connue pour avoir accusé Ousmane Sonko de viol, Adji Sarr vit depuis quelque temps en Suisse après la chute du régime Macky Sall et l'élection de Bassirou Diomaye Faye comme président du Sénégal. Adji Sarr a vu sa demande d'asile rejetée par les autorités suisses avant d'atterrir sur leur territoire. Elle avait eu à d'abord rallier la France. Cette décision l'oblige donc à retourner sur le sol français avant de remplir cette formalité qui permet à toute personne de bénéficier de la protection internationale hors des frontières de son pays en attendant d'être considérée officiellement comme réfugiée. Pour finir cette session d'information, le parti Les Transformateurs et son président Chokchesh Machra ont saisi le Conseil constitutionnel en réclamant l'annulation de l'élection présidentielle du 6 mai dernier. Après la proclamation des résultats provisoires par l'Agence nationale de gestion des élections, le candidat malheureux Chokchesh Machra, arrivé deuxième, dénonce des irrégularités dans le processus de décompte des voix et accuse l'institution de le destituer de la première position au profit du candidat Mahamat Idriss Déby. Tout ce qu'il souhaite est la reprise du processus électoral, a indiqué Sitak Yombatina, vice-président du parti Les Transformateurs. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.